avec Sylvain Caron. 105.3. Dieu merci, c'est le retour pour ce rendez-vous Arsenal Média avec le Cégep de Matane. Puis là, ce matin, on cogne fort pour relancer ces traditions du jeudi avec le groupe Collégia et un invité que je vais jaser avec lui tantôt, Pierre Fortin du Dépanneur du Lac. Pierre, bon matin! Bon matin, mon bienvenue au beau bonhomme, mais pas trop. Le groupe Plaisir 105.3, on va te retrouver tantôt parce que faut expliquer qu'on a une formation spéciale maintenant à offrir avec le groupe Collégia pour nous en parler. Elle est habituée, c'est Julie Bérubé. Bon matin, Julie. Bon matin. Ouais, mais je trouve ça vraiment, vraiment le fun, cette formation-là. Ben, au départ, oui, effectivement, c'est nouveau, c'est novateur, mais je tiens vraiment à mentionner, à dire que cette formation-là n'est pas l'idée de Collégia, mais bien l'idée de Pierre Fortin, du Dépanneur du Lac. Oui. Il y en a pas mal des idées, Pierre. Donc, c'est Pierre qui est venu nous rencontrer parce que Pierre avait déjà une formation qu'il offrait à ses employés. On le sait, on en entend parler aussi. Bon, volet service à la clientèle, mais au-delà de ça, sur l'éthique professionnelle et tout ça. Donc, Pierre est venu nous rencontrer pour voir avec nous comment on pouvait encadrer, reconnaître cette formation-là qui offrait déjà depuis plusieurs années à ses employés, mais d'avoir une espèce de reconnaissance académique ou en lien avec un volet peut-être plus pédagogique. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé ensemble, mais on a travaillé vraiment à partir de tout ce que Pierre avait déjà créé. Donc, le cœur de tout ça, c'est vraiment, ça vient vraiment c'est le cru de Pierre. Et dans le fond, le groupe Collégia est venu, comme je dirais, encadrer tout ça, rendre la chose plus facile et apporter une certaine reconnaissance aussi pour offrir un diplôme que je vais laisser probablement à Pierre. Ben oui, à tout seigneur, tout honneur. Allez-y, Pierre, expliquez-nous en quoi ça consiste tout ça. Bon, mais écoute, on parle de comportement et éthique au travail. Donc, le comportement, c'est une chose, puis l'éthique, c'est une autre chose. OK? Pour commencer, si on parle de comportement, c'est sûr que c'est une question de service à la clientèle. J'ai écrit un genre de petit livre là qui s'appelle Le plaisir au travail. Donc, ce qu'on veut, c'est que nos jeunes aient du plaisir à travailler, puis aussi qu'ils soient opérationnels sur la job, c'est-à-dire donner un bon service à la clientèle, répondre aux gens comme il faut, enthousiaste, efficace, de la courtoisie. En tout cas, ça, c'est tout le volet comportement. Mais il y a l'autre volet que lui, c'est celui-là qu'on est en train de perdre. Puis je trouve ça un petit peu plate de dire ça, mais c'est correct que je le dise, là, mais c'est le côté éthique. OK. Parce que le côté éthique, on parle là de respect, d'honnêteté, de fidélité. Je dis pas que les jeunes sont plus respectueux, puis ça, c'est pas ça, là. Je m'embarque pas là-dedans. Non. Mais, tu sais, hier, j'expliquais ça justement à Denis. Un jeune, aujourd'hui, peut te texter à 3 heures du matin, il dit « Merci, je rentre pas demain ». Tu sais, c'est ça. C'est pas des choses qui doivent arriver. Je pense qu'on a besoin, avec la pénurie de main-d'œuvre, déjà le fait que c'est pas facile d'avoir du monde, s'il faut qu'on te flush dans l'espace de 24 heures, ça commence à être difficile un petit peu. Puis quand que tu, je sais pas moi, que tu rentres pas pour n'importe quelle raison, il y a quelqu'un, il faut qu'il te remplace. Donc, en plus de manquer de respect envers ton boss, tu manques de respect envers tes collègues de travail. Fait que c'est quelque chose qu'on veut inculper aux jeunes. Puis c'est pas compliqué, là, tu sais, il y a 3 valeurs là-dedans, là, tu sais, je parle toujours respect, honnêteté, fidélité. Fait que c'est un peu le but. Donc, quand on parle du comportement, comme je dis, on écrit un petit livre qui est le plaisir au travail. On explique qu'il est possible d'avoir du plaisir à travailler. Okay? Oui. Puis on est là, il n'y a pas de problème à faire une joke au comptoir, puis à jaser avec les gens, puis tu te quittes. C'est au contraire, c'est ça que les gens aiment. Oui. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que embarquez dans votre scénario, puis faites votre journée, là, sortez de votre journée comme un gagnant, puis vous allez avoir du plaisir. Puis c'est, comment il s'appelle, Aristote qui nous disait, parce que j'ai toujours dit Socrate, Aristote disait, l'excellence n'est pas une action, mais des gestes qu'on pose à répétition. Voilà. Si tu apprends à être souriant, à être aimable, tu vas être souriant et aimable tout le long de ta vie. Puis ça va t'aider pas juste à la job, ça va t'aider dans ta famille, avec tes enfants, avec tes amis. Ça va avoir beaucoup de répercussions. Et c'est ce que, faire un lien direct avec ce que tu vis à tous les jours au Dépanneur du Lac, c'est quelque chose que tu as inculqué à travers les années et qui maintenant, on va pouvoir passer ce savoir-là et ces valeurs-là à des personnes qui voudront suivre cette formation-là. En principe, c'est qu'au départ, à la base, la formation s'adresse vraiment, c'est vraiment une démarche du Dépanneur du Lac. Donc, c'est une formation qui s'adresse aux employés du Dépanneur du Lac. Donc, c'est sur 2 ans. Donc, Pierrot va faire Monsieur Fortin.
Même moi, je me retiens. Va faire, dans le fond, un suivi avec ses employés sur une période de 2 ans où l'employé va être évalué, il va y avoir des rencontres, du coaching avec ses employés cadres aussi, dans le fond, les superviseurs ou les gens de l'entreprise. Ben, c'est vraiment parce que, dans le fond, on a une grille d'évaluation. Okay. On fonctionne trimestriellement. C'est-à-dire qu'on évalue l'employé. Ensuite, durant les 3 mois qui suivent, nos 6 formateurs, eux autres, s'occupent de dire, ben, regarde, tu sais, quand il rentre un client, là, fais pas ça, puis ta gomme, là, tu dois pas la garder dans ta bouche, tu manges pas au comptoir, tu t'expliques plein de petites choses, durant 3 mois. Au bout de 3 mois, nos formateurs se rencontrent, on reprend nos grilles d'évaluation, puis on dit, bon, fais ici, ça, c'est amélioré. On refait un suivi avec les employés pour en arriver à la fin, au bout de 2 ans, si l'employé dit, bon, ben, merci beaucoup, j'ai fini, je m'en vais au cégep, par exemple, à Limoilou ou whatever, ben, écoute, il y a eu son certificat qui a été mis par Dépanneur du Lac et Groupe Collégia, et en plus, pour les remercier, personnellement, le Dépanneur du Lac donne un chèque, une bourse de 1 000 $ à l'étudiant. Wow! Ouais. C'est un... Tu sais, on dit, c'est de l'argent, 1 000 $, mais si j'ai compté que si un étudiant qui fait 10-12 heures par semaine, ça nous coûte, c'est un coût de 1 $ de l'heure. C'est pas cher payé pour avoir un étudiant qui a un comportement exemplaire. Exact. Puis ce que ça permet aussi à l'étudiant, ce qu'on disait, c'est puis ce qui est important pour Pierrot aussi, c'est de dire, ben oui, il va se former chez nous, mais il va être formé pour le reste de sa vie. Exact. Parce que quand tu développes des habiletés sociales, le savoir-être et tout ça, donc c'est des choses qui te restent après pour la vie. Et ces jeunes-là, ce qu'on voulait, c'est ça, c'est avoir une espèce de certificat de reconnaissance qui fasse en sorte que quand ils vont partir après pour aller soit travailler, pour avoir des milieux de stage, pour aller à l'université, tout ça, ben c'est une belle carte de visite qu'ils vont pouvoir ajouter à leur CV aussi, et avec une bourse qui s'accompagne. Donc une bourse à la réussite, là, dans un contexte d'employabilité, quand on connaît la pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Ça fait qu'en même temps, on peut parler d'attraction, de rétention, une façon de fidéliser ses employés, mais sa clientèle aussi dans un même, par le même programme. Ben, chapeau au groupe Collégia pour continuer comme ça ce développement de formation. Chapeau, Pierre Fortin, pour cette idée magistrale. Ben, t'es trop fin, mon Denis. Hein? Mon Denis. Oui, c'est bien, fais attention à ce que tu vas dire. C'est bon, pareil. Ils vont venir nous retrouver tantôt Denis, pour une information. Ça se peut bien gros. Hey, merci à vous, puis bonne semaine. Puis la semaine prochaine, on revient avec un autre rendez-vous avec le Cégep de Matane. Merci à vous. Ben, merci beaucoup. Et à la musique sur Plaisir 105.3 pour Tibbs et oui, Denis Lévesque.